كريم الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله. دستور مدد سلطان الأولياء الشيخ محمد نازل الحق مدد سبحان الشيخ محمد هشام طبعا كتب متسارف. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes, qui nous a honorés d'une telle assemblée. Et mille salutations et louanges à la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'humain est un scénario d'Allah. Et l'humain a été créé sur un socle sacré. Et son récit est il y a une hurmat sur son récit, il y a une sacralité importante, il y a un déploiement d'un honneur et d'un protocole qui l'entoure. Et Allah Azza wa Jal, Janab al-Haq, il invite les humains à déployer leur sacralité dans tous les aspects de leur vie. De comprendre que le scénario est glorieux, la créature est honorée. La créature est honorée et elle a été choisie pour être au firmament des créatures. Allah Azza wa Jal l'a choisi, Allah Azza wa Jal l'a honoré, Allah Azza wa Jal a créé l'univers, les terres et les cieux pour l'humain. Il a créé tout le scénario de l'existence pour l'humain. Jannah pour l'humain. Et il a manifesté sa parole pour l'humain. Coran Karim. Et il adresse l'humain à travers la révélation avec une forme qui est d'une grâce, d'une nuance, d'une subtilité, d'un raffinement, d'une délicatesse, d'une simplicité, mais d'une simplicité qui est d'une éloquence à couper le souffle de tous les éloquents. C'est ainsi que Allah Azza wa Jal, quand les Arabes ont commencé à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il fabulait, qu'il inventait, Allah Azza wa Jal les a mis au défi. Je vous mets au défi d'écrire quelque chose de similaire, si vous pensez qu'il fabule. Rassemblez vos poètes les plus éloquents. Et tout cela pour l'humain. Il est celui à propos duquel Allah Azza wa Jal
dit, j'étais un trésor caché. Je voulus dévoiler ce trésor, être connu, j'ai créé la création. Mais la création, son firmament, son scénario est à propos de celui qui est assis au-dessus, l'humain. Et l'humain, lorsqu'il ne comprend pas cet enjeu, lorsqu'il ne comprend pas le sanctuaire qu'il représente, qu'est-ce qui le rend si sacré? C'est son âme. Son âme est sacrée parce qu'elle procède du souffle divin. Elle est une particule de lumière qui procède des océans d'Allah. Et cette âme, Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, il disait, cette âme est si grandiose que l'humain qui respire, lorsqu'il respire, on disait la dernière fois, son âme connaît une expansion et une contraction. L'âme suit le souffle de l'humain. Ce n'est pas ce dont nous avons conscience. C'est ce qui est lié à notre état physique. Car tout ce qui est manifesté physiquement est une manifestation physique d'une réalité. L'humain, manifesté physiquement, est une manifestation très limitée et symbolique de l'humain créé dans les cieux. Les éléments, le soleil, les astres, même les cités que l'on décrit, les cités, on décrit les cieux avec des cités et avec des éléments tangibles que nous allons manger, que nous allons boire, des choses qui ressemblent symboliquement à ce que nous avons ici. Alors, Cheikh Muhyiddin ibn Arabi disait, quand l'humain, son état primaire, manifesté sur terre, il respire, son âme, à chaque respiration, connaît une espèce d'expansion. Et quand il expire, l'âme se recontracte. Elle s'étend, elle se recontracte. Et il décrivait, pour montrer la grandeur de l'humain et son statut exceptionnel, quand elle se déploie, elle s'imprègne de tous les hals de la création, tous les états, quels qu'ils soient, tous les changements de la création, tous les flux qui ont changé, tous les états qui ont changé, toutes les énergies qui ont changé, de quelque niveau que ce soit, l'âme se déploie, touche à ces changements et se recontracte avec le fruit de ces changements. Et ceci est en continu, quotidiennement. Et l'humain, comme on disait tout à l'heure, Hadrat Insan, comme disent les anges, l'honoré est celui dans tout le scénario qui s'ignore. Comment Allah Azza wa Jal a manifesté cela. Il a créé la couronne et l'a soumis à l'épreuve d'être voilé de sang de sa réalité. Pour mettre au défi l'humain
gravir à nouveau et de reconquérir son statut pour comprendre la valeur de son état. Parce que l'humain si grand, si parfait, si fabuleux, ignore son privilège. Allah a créé un scénario pour que nous puissions être coupés de ce privilège de façon illusoire. Et cet élément de sacralité, Shari'atullah wa Sunnah Saniyya, les commandements divins qui sont étendus par la noble tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignent la noblesse en toute chose, la sacralité de toute chose. Alors, lorsque vous accompagnez les awliya, vous les voyez se déployer dans une subtilité à propos de tout. Mais une subtilité qui est meaningful, qui donne un sens à toute chose. C'est impressionnant juste de les voir converser, de voir la ronde de la conversation, comment elle est délicate. C'est étrange, c'est particulier de les voir manger quelque chose de très simple. Non, manger. Pourquoi? Parce que le repas est sacré. L'humain qui comprend à quel point il est sacré, comprend que quand son repas est posé, il est invité à la table d'Allah. Quand tu as mangé ton sandwich sur la course en train de mettre le manteau et prendre les clés, tu ne penses pas à des choses comme ça. Hein? Pourtant, Maulana Cheikh Nazim, quand il rentrait dans une pièce et que vous étiez assis à tablé, il permettait à personne de se lever. Non, on ne se lève pas de table, même pour le cher. Pourquoi? Parce que quand la table est posée, ce que vous ne savez pas, ce qu'on ignore, c'est que la table posée est une assemblée qui est garnie par le Seigneur des mondes. Et c'est considéré comme une invitation céleste. Alors son protocole commence par la mention du nom d'Allah. Et on mentionne le nom d'Allah constamment en mangeant. Et on finit avec le nom d'Allah. Et tous les éléments normalement qui garnissent la table ont une sacralité chez Allah, surtout quand elles suivent le protocole de la Sunna. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait telle chose, il aimait telle chose, il aimait telle chose. Il ne mangeait point sans pain, le pain étant connu comme un matériau descendu des cieux. C'est pour ça que les machères, souvent, ils nous disaient, par respect, juste pour le pain, ne le coupe pas au couteau. Hein? C'est très symbolique, dans certaines traditions, le partage du pain. Mais en islam, le pain est également important. Alors, on va faire la louange des Marocains, qui mangent beaucoup de pain, des Maghrébins, ou peut-être même des... Pour nous, qui venons d'ailleurs, on ne mange pas de pain. Hein, le pain nous est arrivé avec les colons. Mais qu'est-ce qu'on mange? On mange du riz. Le riz est le seul élément qui peut se manger sans pain, comme ils disent. Ouais, le grand cheikh, il disait ça. Il est le seul élément qui peut se manger sans pain.
Et chaque grain de riz, qu'est-ce qui est inscrit dessus? Yassine. Alors c'est pour ça que quand on mange, il nous enseigne à aller chercher jusqu'au dernier grain de riz. C'est avec ce nom sacré que le grain passe de l'eau et devient ce qu'il est. Et lorsque le repas se déploie, il se déploie comme si le serviteur est attablé avec son Seigneur. Son Seigneur l'a invité, car son Seigneur a garni cette table de façon indirecte pour lui. Alors, Maulana Cheikh, il disait toujours, il répétait souvent, Maulana Cheikh Nazim, il répétait souvent aux gens, vous êtes essayez d'être des serviteurs honorés. Allah Azzawajal, il vous a couvert d'honneur et de gloire. N'oubliez pas cela. Et ne vous tournez pas de ce qui est noble, de ce qui est glorieux, de ce qui est sacré, pour une illusion de plastique. Et donc, cette sacralité, elle se déploie de mille et une façons. Et son résultat est une chorégraphie qui est délicate, qui est belle, qui est subtile, qui est nuancée. C'est comme ça qu'on décrit le caractère du croyant. Le croyant, il est délicat dans son être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrivait les croyants, il les décrivait de cette façon-là, en disant qu'ils sont, ils sont intelligents. Ils ne sont pas épais, comme on dit ici. Épais, c'est ça. Comment on traduirait épais dans l'hexagone? Rustre. Rustre ou simplet, un peu grossier. Simplet, il y a quelque chose d'innocent dedans. Enfin, désolé, c'est la langue avec laquelle on m'a abreuvé. Allez, j'ai une excuse, ma maman est française alors. Inch'Allah, qu'on nous permette de maîtriser la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses subtilités, et ses nuances, sa délicatesse, sa profondeur. Alors, Maulana Cheikh, toujours, il disait, faites attention à votre statut. Vous avez un statut qui est honorable. Et vous devez toujours veiller à cela. Comme lorsque vous évoluez, la société qui vous entoure vous observe et vous regarde. Et toujours vous faites attention en disant, il y a des choses que je ne peux pas faire. Quand vous pensez juste à vos parents, vous êtes gêné de faire certaines choses pour ne pas déshonorer leur héritage, pour ne pas déshonorer
C'est chez nous autrefois pour ne pas déshonorer leur nom. Juste parce qu'on savait que vous étiez de telle famille ou le fils de telle personne ou le fils de telle dame, vous deviez vous tenir par respect pour cela, pour que jamais quelqu'un puisse dire « Ah, le fils d'un tel, regardez. » Et ça fait partie, cette espèce de lien d'affiliation qui nous tient sur une dimension sacrée avec Allah. C'est plus difficile parce que le serviteur, tant que son iman n'a pas grandi, il ne sent pas la manifestation de la grandeur d'Allah. Cela vient à taqwa, qui est une dimension de la foi, la piété. Lorsqu'elle grandit, alors l'humain commence à prendre la mesure de la grandeur de son Seigneur, de la réalité de son Seigneur. Alors, dans la tariqa, l'exercice qui permet de développer cela, c'est le jardin du cheikh. C'est d'apprendre la sacralité dans le jardin du cheikh. Lorsqu'on vient et on prend la bay'a. Bay'a, qui est l'acte d'allégeance, quand on vient, on prend la main du cheikh. Allah Azza wa Jal rappelle que cette main, quand les compagnons l'ont prise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, véritablement, lorsqu'ils ont mis la main dans ta main, c'est avec Allah qu'ils ont pris l'acte d'allégeance. Et c'est la main d'Allah qui est au-dessus. Et Allah Azza wa Jal rappelle qu'une fois que tu as pris cela, si tu transgresses, ta transgression c'est avec Allah. Mais si tu remplis alors tes engagements, quel horizon d'accomplissement et quel horizon de gloire, quelle victoire chez Allah. Alors souvent les gens posent cette question, une fois que j'ai pris la bay'a, en quoi ça m'engage? En quoi ça m'engage? Parce qu'ils ont dit engagez-vous, qui disait engagez-vous. Quand commencent les épreuves et qu'on commence à être passé au papier sable. Le chemin de l'éducation spirituelle, c'est pas avec des baklavas confortablement assis dans des sofas bien doux. Non, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Regardez, un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'aime. Il a dit, ne dis pas ça. Il a dit, par Allah, je t'aime. Il dit, ne dis pas ça. Il dit, Wallah, je t'aime, ya Rasulallah. Il a dit, alors prépare-toi à la pauvreté. De un. Et prépare-toi à l'épreuve, car l'affliction va te tomber dessus comme le torrent qui dévale la montagne. C'est ainsi que le scénario est écrit. Et ça, c'est pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui aime Allah, Allahu Akbar, c'est le scénario de la vie des prophètes.
et des messagers. Qu'Allah Azza wa Jal découvre de lumière, de gloire et de cette brise de grandeur et de paix céleste. Les prophètes et les messagers, subhanallah. Chacun comme un océan. Et donc, quel est mon engagement? Engagement 101. Tu dois toujours garder le comportement exemplaire pour ne jamais que quelqu'un te regarde et puisse dire « Ah, c'est l'étudiant de tel cher ». Le même principe. Tu dois toujours avoir le comportement exemplaire que personne ne puisse trouver un défaut sur ton comportement et que tout de suite, le shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Les soufis, là, les étudiants de tel cher. Combien vous avez entendu ça? Les étudiants de Chernazim. À tort et à raison. Les étudiants de Chernazim à tort et à raison. À raison, parce que beaucoup font des bêtises et ont un excès de zèle. À tort, parce qu'il est le sultan de l'Aouliya. Et que son jardin, même quand il y a des enfants gâtés, sont sacrés chez Allah. Et souvent, ils sont critiqués par envie. Et c'est par expérience. Ils sont critiqués par envie. Parce qu'un cher, lorsqu'on prend sa main, on est sérieux sur notre engagement, sa présence se manifeste en vous. C'est comme ça. Une partie de son état vous habille. Et une partie de son état vous éclaire la vue. Et une partie de son état est perceptible à tout ce que vous croisez. Et souvent, les gens vont croiser des étudiants qui connaissent à peine la récitation de leur alphabet, mais qui ont la résonance, la radiance de l'état de leur chair. Alors ça fait qu'il y en a qui disent, mais comment vous avez de tels états et vous savez même pas réciter la Fatiha? On a rencontré un cheikh. On l'a aimé, on l'a suivi, on a cru en lui et il nous a porté dans son cœur. Vous avez vu, il y a une vidéo qui a circulé avec Maulana Cheikh Nazim, c'était dans les années 80, très longtemps. Il avait des étudiants, peut-être américains ou quelques anglais, c'était des étudiants afro-américains qui étaient avec lui, convertis. Et il y en a un qui lui posait des questions, il dit, oh cher, on est converti, on arrive dans l'islam, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de connaissances, il y a tellement de sciences. Et la langue est déjà la plus grosse des barrières pour nous. On se sent perdu, comment on va faire pour acquérir ce bagage si colossal, à la fois linguistique, mais de connaissances et des principes et des lois? Quel est le conseil pour nous donner? On ne sait pas où aller, quoi apprendre. Et on craint de ne pas pouvoir cheminer vers le succès. Et voilà, ma chère, il leur a dit, je vous donne la clé de toutes les clés du cheminement vers le succès.
si vous la voulez. Elle a dit, c'est très simple. Le cheminement vers le succès n'est pas dans ce que vous allez acquérir par votre savoir ou votre connaissance ou votre intelligence ou votre mémoire ou votre éloquence. Il dit, c'est pas là. Il dit, vous devez, si vous voulez avancer, vous devez chercher ceux qui sont arrivés et vous asseoir avec eux, même s'ils ne disent rien. Juste vous asseoir avec les gens qui ont avancé, qui se sont accomplis. Juste leur état va vous habiller. C'est assez. C'est le plus rapide de tous les chemins. Et vous arrivez dans la cour de Sultan al-Awliya, la Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani. Il est dit de lui que quand il a reçu son secret, et que grand cheikh, quand un cheikh de ce calibre-là doit recevoir le secret de la main de son cheikh, il doit se réaliser, cela se fait dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit que le serviteur meurt physiquement, parce que seule la mort physique détache un nafs. Un nafs al-mutma'inna, il n'est pas détaché. Le mort comme le mort, la mort avant la mort, il faut que le serviteur meure pour qu'on détache un nafs. Parce qu'il est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nafs, il est lié à vous comme le sang qui coule dans vos veines. Donc il est fondamentalement lié, c'est l'ombre de l'âme. Donc l'humain doit mourir. Et on dit que quand c'est arrivé pour Mawlana Cheikh Nazim et qu'il a été présenté à l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Walad, ils lui ont dit, tu as été accepté, tu as été honoré, maintenant tu dois recevoir le amana. On dit qu'il a dit non, moi je ne veux pas. Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'assemblée des Awliya, on vient pour te couronner avec ce que toutes les âmes de la création rêvent, dans tous les rêves les plus luxueux qu'ils puissent avoir, et tu dis non, il a dit non. Et on dit que grand cheikh s'est montré surpris et gêné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis-nous, quand grand cheikh a voulu objecter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, laisse-le, dis-nous pourquoi. Et on dit que Mawlana Cheikh Nazim a dit, Ya Rasulallah, depuis que Allah a créé les humains et depuis qu'il a envoyé le premier humain, Sayyidina Adam alayhi salam, pour les guider, et qu'après lui sont venus des guides, des prophètes, des messagers, des murshid, des awliya, qui les a suivis? Ils parlent, ils prêchent, ils invitent. Ça rentre ici, ça sort là. Les gens écoutent et suivent leur propre chose. Il a dit, les gens n'écoutent pas. Pourquoi vous voulez me mettre moi dans la position d'aller inviter des gens qui ne vont pas suivre et qui ne vont pas écouter? Je vais répéter encore ça. Quelle est la valeur de ce secret? Il dit, moi, je mets une condition pour accepter votre amana. Quelle est ta condition, Yahweh? Il a dit, je veux que si je parle aux gens, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, qu'ils suivent ou qu'ils ne suivent pas, ce dont je parle et l'état spirituel que ça implique,
Allah leur accorde cela. Et Grand Cheikh aurait dit, c'est une demande exagérée, mon fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a accepté ta requête. Et on dit de Mawlana Cheikh Nazim que son état, il a acquis le don que les gens, s'ils parlent d'une chose, s'ils parlent de Iman, ou ils parlent de Ihsan, ou ils parlent de Fana, ou ils parlent de Baqa, tous ceux qui entendent, Allah Azza wa Jal accepte de les certifier dans ce dont il a mentionné. Les Mawlana Cheikh. Donc, effectivement, on peut comprendre souvent que un tel cheikh, son état apparaît chez les gens. Si vous rentrez dans des assemblées, tout de suite, vous voyez que les gens se tiennent. Même si vous essayez de vous cacher, il y a quelque chose qui dépasse votre état. Et ça, c'est la présence du cheikh. Cette présence est importante. Parce que Mawlana Cheikh, il disait, nous avons eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'acceptation de pouvoir prendre avec nous ceux qui ont vu, ceux qui nous ont vus. Alors, qu'est-ce qu'il disait Mawlana Cheikh? Mawlana Cheikh Nazim, il nous disait, faites attention avec sous quel regard vous regardez les gens. Pourquoi, oh Cheikh? Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certifié que je prendrai ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu. Et ceux qui m'ont vu, j'ai le droit à leur regard. Et de leur regard, j'accepte ou je n'accepte pas. C'est-à-dire, votre regard, s'il est favorable, alors nous prenons. S'il est défavorable, nous laissons. Et cette partie n'est pas du cheikh. Cette partie est de celui qui porte la présence du cheikh. Alors il disait, faites attention comment vous regardez les gens. Alors, comment on doit regarder les gens? On doit regarder les gens comme Mawlana Cheikh Nazim, il disait, il aimait regarder les gens. Mahabbatul kul, ihtiramul kul. Il disait, apprenez à aimer les gens. Apprenez à respecter les gens. Même s'ils paraissent détestables. Trouvez un espace dans la personne qui, machallah. Essayez de trouver un espace pour que vous puissiez avoir un regard favorable. Bien entendu, des fois, il dit, on ne trouve pas. On a rencontré beaucoup où tu ne trouves pas. Ça, c'est affairite. C'est des âmes noires, c'est des démons sur deux pattes. Ceux qui, si on les laissait, ils mangeraient les humains. Il y en a.
qu'Allah nous préserve de les croiser. Et nous accorde d'honorer notre sacralité. إلى حضرة النبي الفاتح.